Normalement, IP, il n'y a que 10 ans, partout. Je vais mettre là la colonne J, là la colonne K. Et bien donc, là je trouve la ligne J, et là je trouve la ligne K. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a ici que 10 ans, partout. Lorsqu'on met plus EJK dans la ligne numéro J et la colonne numéro K, on va mettre un 1 ici. Plus EKJ dans la ligne numéro K et la colonne numéro J, on va mettre un 1. Moins EJJ, là JJ, ça veut dire ici, on va mettre un 0. Mais il y a des 1 là. Et la même chose ici, on va mettre un 0, il y a des 1. Moins EJJ, ça veut dire j'enlève le 1 qui se trouve dans la ligne numéro J et la colonne numéro J. Moins EKK, ça veut dire j'enlève le 1 qui se trouve dans la ligne numéro K et la colonne numéro J. Et après, je vais mettre le 1 dans la ligne J et la colonne K et dans la ligne K et la colonne J. Autrement dit, comme si je déplace le 1 qui est là ici et le 1 qui est là, je le déplace là. Bon, peu importe ce schéma, l'essentiel c'est EJK fois PJK. Ça va donner IP plus EJK plus EKJ moins EJJ moins EKK multiplié par lui-même. IP plus EJK plus EKJ moins EJJ moins EKK. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, si on développe, on va trouver 25 termes. Mais on va utiliser quelque chose de plus simple. On va d'abord IP fois ça. Ça va donner IP plus EJK plus EKJ moins EJJ moins EKK. IP fois IP, c'est IP fois JK. Après, on passe à celui-là. EJK fois IP, ça fait EJ. EJK fois EJK, comme J différent de K, c'est 0. EJK fois EJK fois EKG, ça donne EJJ. EJK fois EJJ, c'est 0. EJK fois EKK, ça fait EJK, moins EJK. Puis on passe à celui-là. EKJ fois IP, ça fait EKJ. EKJ fois EJK, ça fait EKK. EKJ fois EKJ, c'est 0 parce que J est différent de K. EKJ fois EJJ, ça fait EKJ, moins EKJ. EKJ fois EKK, ça fait 0. Maintenant, on passe à EJJ fois IP, ça fait moins EJJ. EJJ fois EJK. Ça fait moins EJK parce que J égale J. Moins EJK. EJJ fois EKJ. C'est 0. J différent de K. EJJ fois EJJ, ça fait EJJ plus EJJ. Et EJJ fois EKJ, ça fait 0. Maintenant, on passe au dernier, celui-là. Ça va nous donner moins EKK. Et là, KJ, ça donne 0. EKK, EJK 0. EKK avec EKJ, ça fait EKJ, moins EKJ. EKK avec EJJ, c'est 0. Et que EKK avec EKK, ça fait plus EKK. Maintenant, on va voir qu'il y a des simplifications. EJK moins EJK. EKJ moins EKJ. EJJ plus EJJ. EKK moins EKK plus EKK. EJK moins EJK. EKJ moins EKJ. E moins EJJ plus EJJ.
moins EKK plus EKK, donc à la fin, il reste IP. Cela prouve que PJK est inversible. PJK est inversible. Donc, PJK inversible et PJK égale PJK moins 1. C'est une matrice qu'on va voir, elle porte le nom matrice de permutation. On va voir pourquoi. Maintenant, je calcule A fois PJK. C'est A facteur IP plus EJK. Bon. Je vais écrire IP moins EJJ moins EKK plus EJK plus EKJ. C'est A moins A fois EJJ moins A fois EKK plus A fois EJK plus A fois EKJ. Là, c'est la matrice A. Là, c'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la colonne J par la colonne J. Parce que ici, JJ. Donc, cela veut dire quoi? Il reste que la colonne J. Donc, A, on enlève la colonne J. Ça, on enlève à A la colonne J. Puis, on enlève la colonne K. Parce que là, c'est la matrice obtenue à partir de K, de A, en remplaçant la colonne K par la colonne K. Ça veut dire qu'on va trouver tout simplement la colonne K qui reste. Et puisqu'il y a un moins, donc on enlève à A la colonne J, puis on enlève la colonne K. Alors là, c'est la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la colonne K par la colonne J. Lorsqu'on ajoute, ça veut dire que la colonne J vient à la place de la colonne K qui a été supprimée. Et là, la colonne K vient à la place de la colonne G qui a été supprimée. Donc ce qui est fait, c'est la matrice obtenue à partir de A. Ça, c'est une matrice obtenue à partir de A en échangeant les colonnes C, J et C, K. Alors, je répète, la A, on enlève la colonne GJ, parce que là, c'est la matrice A, où il reste uniquement la colonne J. Toutes les autres colonnes ont été remplacées. Lorsque je fais le calcul, ça veut dire que je retire de A la colonne J. La même chose ici, lorsque je regroupe les trois, ça veut dire que je retrouve de A la colonne J et la colonne K. Et là, je rajoute à A la colonne J à la place de la colonne K. Et là, je rajoute à A la colonne K à la place de la colonne J. Ce qui fait, je retrouve ça. De la même façon, j'utilise la matrice DJ alpha. Je prends J appartient à l'intervalle 1P. Je prends alpha appartient à K étoile. Et je prends DJ alpha. Cette matrice dépend de J et de alpha. C'est IP plus alpha moins 1 EJJ. DJ alpha, c'est IB plus alpha moins 1 EJJ. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir, IB, c'est des 1 partout. EJJ, il y a un seul 1. Et donc, la colonne J et la ligne J. C'est ça EJJ. Donc, cela veut dire que je dois ajouter ici un 1, et ici il y a 1, je dois lui ajouter alpha moins 1. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste alpha.
ce que fait cette matrice, ça donne des 1 et un alpha ici, puis que des 1. Et ça, c'est une matrice. Moins 1, ça veut dire au lieu de 1, et on le remplace par alpha. 1 plus alpha moins 1, donc ça nous donne ça. Alors, dj alpha multiplié par dj 1 sur alpha est égal à ip plus alpha moins 1 ej multiplié par ip plus 1 sur alpha moins 1 ej. Lorsque je développe ip fois ip, ça va donner ça. Et là, ça va donner ej plus quelque chose facteur de ej. On trouve 1 sur alpha moins 1 plus alpha moins 1 plus alpha moins 1 facteur de 1 sur alpha moins 1. Pourquoi? Parce que celui-là fois ip, ça donne ej, ça donne ej. ej fois ej, c'est aussi ej. Et ça donne ip plus 1 sur alpha moins 1 plus alpha moins 1. Alpha fois 1 sur alpha, ça fait 1. Moins 1 sur alpha. Moins alpha plus 1. ej. Ça, c'est 0. Donc, dj alpha est inversible. dj alpha est inversible et dj alpha